Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. À un peu plus d'un mois de la CAN, nous allons vous montrer ce soir comment les différents opérateurs économiques se préparent à cet événement que tout le monde attend. Pour rappel, voici les 5 villes qui accueilleront la CAN dans leur stade. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Korogo. 500 milliards de francs CFA, c'est le coût pour la construction et la rénovation des infrastructures sportives pour la CAN. De nombreux spectateurs sont attendus avec des opportunités business à la clé. Au sommaire, ce soir, enquête sur les opportunités économiques offertes par la CAN pour les opérateurs locaux, qu'il s'agisse de boutiques de sport, d'agences de voyage, d'hôtels, de chefs cuisiniers ou encore de compagnies de transport. Vous allez le voir, tous affûtent leur stratégie pour être prêts. Puis dans notre second reportage, nous irons à la rencontre de jeunes qui rêvent de Cannes, non pas pour supporter les équipes en tribune, mais pour être les futures stars du ballon rond sur le terrain. Pour ce faire, en Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique, plusieurs centres de formation ont vu le jour. Nos équipes ont tourné en immersion dans 2 d'entre eux. 1,5 million de tickets seront en vente pour les 6 stades des 5 villes où les équipes qualifiées joueront pendant la CAN. Beaucoup de visiteurs de tout le continent sont attendus. Des visiteurs qui vont forcément dépenser pendant la compétition, soit pour se loger, se nourrir, se déplacer, s'offrir les maillots de leurs équipes préférées, mais aussi pour découvrir les beautés du pays. Comment les différents acteurs économiques se préparent-ils à la veille de ce rendez-vous incontournable? Cannes 2023, les opportunités business. Un reportage de Yannick Effoumi, Gislaine Donsa et Roman Kofi. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2024, dans cette boutique de sport, les étagères sont déjà remplies de maillots et de ballons. Les couleurs vives des équipes participantes dominent les rayons, pour le plus grand plaisir des clients. Voilà la version pro là. Ça c'est le blanc, voilà, c'est ce qui est représenté. Là c'est le maillot de l'équipe nationale. Pour l'essayer aussi, pour voir ce que ça va vous donner. À pratiquement 60 000 francs l'unité, le coût de ce maillot ne décourage pas ce fan de football qui préfère privilégier l'authenticité et la qualité. Ce n'est pas le montant qui m'importe, c'est la qualité du maillot. Donc puisque la qualité est, donc je pense aussi que le prix aussi y est aussi. Dans les 2 boutiques de cette enseigne, situées à Cap Nord Riviera 3 et Cap Sud Marcory, on peut trouver les différents types de maillots des éléphants pour cette CAN 2024. Colombe Conan, la responsable sport, attend beaucoup de cet événement historique. Nous avons celui-là qui est à 25 000. Celui-là, c'est le même maillot, mais celui-là, c'est la version VIP. Lui, il est à 49 900. L'orange et le vert sont à 49 900. Ouais. Et le maillot du supporter, il est à 39 900. Dans mes statistiques, c'est vendre au moins minimum 6 000 à 7 000 maillots, quoi. Pour la CAN 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, 1 500 000 tickets seront en vente pour les 6 stades des 5 villes où les équipes qualifiées joueront. Une opportunité pour les opérateurs économiques locaux de générer du profit en profitant des biens et services divers. Qu'il s'agisse de boutiques de sport, d'agences de voyage, d'hôtels, d'autres acteurs de l'hébergement, de chefs cuisiniers ou encore de compagnies de transport, tous affûtent leur stratégie. Il est 9 h dans le quartier de la Riviera Mbadon, commune de Cocody. Daouda David Diakité fait le point avec ses équipes sur les actions engagées pour proposer aux supporters d'ici et d'ailleurs des circuits touristiques alléchants durant toute la période de la CAN 2024. Pour cette offre qu'on a mise sur place, ce sont ensemble différents packages. On a des offres touristiques d'une journée,
Abidjan, Korogo, Saint-Pierre Boaké, où ça inclut le transport, les sites, tout le déjeuner, plus les tickets de match, et puis ambiance by night. On a des offres week-end, où ça inclut 2 nuitées dans un hôtel 4 étoiles, transfert aller-retour, transport durant les activités, Boaké City Tour, déjeuner, ticket de match, et ça dans toutes les villes. Ce passionné de tourisme a monté l'agence Deep Road Trip en 2021. La CAN est une compétition qui attire des milliers de fans de football et de touristes, créant ainsi une demande croissante de circuits touristiques inoubliables. Pour l'événement qui aura lieu dans quelques semaines, Daouda cumule déjà plus de 200 réservations de supporters tunisiens. Mais à l'intérieur des villes où se joueront les matchs, il peine à trouver des prestataires de qualité. Vendre des packages comme ça, nous on crée l'expérience, on vend l'expérience. Mais lorsqu'il y a un élément de l'expérience qui ne respecte pas le package, totalement vous gâtez l'expérience du client. Nous embarquons avec lui pour une mission de repérage sur un site qu'il compte proposer à ses clients. De ma visite à Kafalo, j'attends véritablement du dépaysement. Du confort, un cadre idyllique qui mêle nature, biodiversité et tourisme animal. Nous sommes à Kafalo Lagoon, un site d'hébergement qui fait la part belle à la nature, situé à quelques encablures d'Abidjan, dans le village d'Abata. Là, à Kafalo Lagoon, il y a l'espace zoologique, l'espace des animaux. Donc ça peut être un atout en termes de tourisme animalier pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voir certaines espèces d'animaux. Donc on peut les voir ici. Daouda entrevoit déjà la clientèle cible pour ce site. Ce genre d'endroit-là s'adresse à des profils clientèle quand même qui ont un pouvoir d'achat. Mais aussi également, ça peut être des monofamilles, des grandes familles ou des groupes d'amis qui ont toujours ce même pouvoir d'achat. Et aussi des personnes du 3e âge, des seniors. Ici, la nuitée varie de 65 000 francs CFA à 90 000 francs CFA selon la taille des chambres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une très belle marge à la clé, puisque nous, on concocte nos offres en y ajoutant toujours une petite touche d'expérience. Tant au niveau des activités qu'on va proposer autour de l'hébergement ou autour du site, mais aussi au niveau de la conciergerie. Parce que nous allons choisir cet hébergement-là, mais pas derrière, nous allons négocier avec les promoteurs pour essayer d'avoir des commissions sur la vente. Un des plus gros défis des tours opérateurs, c'est l'hébergement. Les dirigeants des grands complexes hôteliers du pays se préparent eux aussi à jouer leur partition dans cette fête du football africain. Bienvenue au Noum, un joyau architectural planté au cœur du quartier des affaires, la commune du Plateau. Ici, on dénombre 170 chambres et 9 suites. Jean-Luc Baguidi, le directeur général, s'assure que tout est fin prêt pour accueillir les supporters. C'est bien ça, l'installation par rapport au fauteuil et au sofa. Ça, c'est la dernière édition du BAP. Très bien ce livre. Mais par contre, je pense qu'il faudrait que... Je vois que là, c'est sur le Sénégal. Ça serait bien d'en avoir un aussi sur la Côte d'Ivoire. C'est important. Ici, excellent, la bibliothèque, parfait. C'est la suite Prestige. C'est la plus grande suite pour le moment. Mais nous allons rajouter d'ici décembre 20 appartements qui sont beaucoup plus spacieux. On parle de minimum 45 mètres carrés jusqu'à 150 mètres carrés selon le type d'appartement. Une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Les 20 appartements en construction sont situés au 17e et 19e étage. Donc voilà, ici c'est un appartement d'une chambre. Une chambre, c'est l'appartement témoin. La bonne nouvelle, c'est que les travaux ont bien avancé, le revêtement a déjà été mis, les meubles sont posés et d'après le département technique, on devrait être prêt pour décembre 2023. Donc on aura quand même une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine de jours d'avance par rapport au tournoi. On a très bien avancé. Le directeur général n'a pas voulu nous révéler
le coût global de cet investissement ni la rentabilité escomptée. Car pour lui, le plus important, c'est d'abord la satisfaction du client. C'est vrai que c'est très important la rentabilité, mais il faut s'assurer que les clients soient satisfaits. Il s'agit de montrer une hôtellerie africaine ouverte sur le monde, qui fonctionne avec des standards internationaux et qui peut accueillir des clients de partout et s'assurer qu'ils soient satisfaits de leur arrivée jusqu'à leur départ. Au 7e étage, l'espace Laguna, situé en face de la piscine, est également en réaménagement pour la projection des matchs. Là encore, le directeur général fait attention aux moindres détails. Et je pense que ça serait pertinent qu'on ait quelque chose de beaucoup plus vivant. Ça serait bien qu'on puisse avoir vraiment une mascotte vivante, 2 ou 3 personnes qui bougent, qui animent, qui mettent un peu l'ambiance. Ici, pendant la CAN, ça sera une mini fan zone. C'est un espace où nous allons faire des projections de matchs, un espace de vie où nos clients viendront se détendre. Des soirées à thème au niveau du Sky Bar, situé au 21e étage, sont également au programme. Et pour la cuisine, des menus spéciaux sont en cours d'élaboration. Arthur Djidji, le chef cuisinier du Cine, un hôtel du groupe Mangalis auquel appartient également le Noum, nous dévoile ses cartes. Donc j'ai prévu un côté barbecue village qui va concerner rien qu'autour de la viande, autour du match. Et ça sera assez intéressant. Il nous fait découvrir sa recette spéciale CAN pour les supporters qui viendront se régaler au Cine Hôtel. Donc là, on a une jambonnette de volaille farcie avec des épices de chez nous et des petits légumes, avec un tout petit peu de soumara, une texture d'oignon et une fricassée de légumes. Avec une capacité de 9000 lits dans la capitale économique, les hôtels ne pourront pas absorber toute la demande liée à la CAN. Alors, des entrepreneurs ont décidé de miser sur les locations meublées à des prix compétitifs. À Abidjan, Ibrahim Bané est un leader dans ce secteur. Sur la dizaine de résidences qu'il loue dans la commune de Cocody, il n'y en a plus qu'une seule de disponible. Elle est située à la Riviera Mbadon et la nuitée coûte 150 000 francs CFA. Bienvenue à la résidence DIM. Ici, cet appartement, c'est le L.E. Ocho, un appartement de 3 chambres autonomes. Elles ont chacune leur douche. Et donc là, vous avez le salon. Un salon, on offre Netflix. Vous avez les chaînes, Canal et tout. Et ici, on a les chambres. Donc la première chambre à gauche, c'est une chambre secondaire pouvant accueillir 2 personnes. Elle a son propre dressing. Ensuite, on va aller dans la chambre principale, qui est assez spacieuse, avec une télé, un dressing plus large se trouvant de ce côté. Il existe plusieurs façons de se positionner dans le business de la location de meublés. Être apporteur d'affaires, faire de la sous-location ou être propriétaire. Ibrahim, lui, se positionne sur les 3 segments. L'un de ses outils majeurs de gestion pour ce business est Airbnb, la célèbre plateforme en ligne de réservation d'appartements. J'utilise Airbnb déjà pour le nombre d'utilisateurs. Ça permet d'avoir un taux d'occupation assez constant. Et aussi pour la facilité de gestion dans la gestion, c'est-à-dire voir les différentes dates d'arrivée, savoir comment se préparer avant le check-in du client. Et après aussi niveau sécurité dans le sens où Airbnb propose des couvertures en cas de cassure et tout. Donc il y a une protection aussi. Notre entrepreneur mise sur un grand nombre de clients pendant la CAN, à tel point qu'il s'est lancé dans la construction de nouveaux logements pour satisfaire la demande. Il nous emmène sur le site, encore en chantier, à bord d'un van dédié au transit des supporters. Ça, c'est le Viano
Il va servir de navette entre l'aéroport et nos résidences. Et aussi, il pourra permettre aux clients de faire le transit vers Yamoussoukro. Parce que j'ai dernièrement eu une cliente qui a réservé pour la CAN. Elle vient du Cameroun. Et elle me disait, ok, le match du Cameroun se passe à Yamoussoukro. Donc, comment on pourrait l'aider par rapport à ça? Et ben voilà. Nous voici sur le chantier, toujours dans le quartier de la Riviera Mbadon. Ce chantier, c'est un chantier qui pourra accueillir 8 à 9 logements comme celui qui est derrière moi. Qui nous permettra d'accueillir plus d'invités pour la CAN, mais aussi pour après, pour combler notre offre. Et on a environ 8 à 9 logements, mais on aura aussi une salle de réception et des espaces communs assez spacieux. La construction de cet appartement témoin en préfabriqué aura nécessité un investissement de 15 millions de francs CFA. Il faudra donc compter environ 135 millions de francs CFA pour le coût global des 9 appartements prévus. Le logement, un grand défi mais aussi une immense opportunité pour les acteurs économiques qui souhaitent surfer sur la CAN. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Il y a aussi le transport des supporters entre les différentes villes. 8 h du matin, gare UTB d'Adjamé. Malgré le temps pluvieux, 5 cars sont déjà partis. Et la routine matinale de vérification des engins avant leur mise en circulation se poursuit. Nous suivons Pape Sec, un des managers de la compagnie. Vraiment, le niveau d'air, bon, est-ce qu'il y a le relevé là? Le relevé a été déjà fait. Voilà. On communique à la direction pour que ça soit suivi. Suivi, les ok. pneus qui nous sont défaillants, aussitôt d'aller au garage pour pouvoir changer les pneus. Des cars comme celui-ci, UTB en possède déjà plus de 600 qui desservent les grandes villes de la Côte d'Ivoire. En raison de la CAN 2024, plus d'une centaine de cars a été commandé en Allemagne. Les commandes ont été faites et les cars arrivent déjà à l'effigie déjà des équipes nationales de chaque pays. Là. Avec une précision de taille, la centaine de véhicules de cars qui arrivent pointe 0 km au compteur. Coût de l'investissement, plusieurs milliards de francs CFA. La compagnie de transport UTB compte bien avoir un retour non seulement lors de la CAN 2024, mais aussi après, en renforçant ses lignes sous-régionales. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Colombe Conan, directrice magasin GoSport et City Sport Abidjan, Ousmane Traoré, gérant EGTI, entreprise de gestion immobilière, et Brenda Kofi-Kouyaté à la tête d'Africa Move, une agence de tourisme, culture et conciergerie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Question pour vous, Brenda Kofi-Kouyaté. Quelle a été quand même votre réaction lorsque vous avez appris que la Côte d'Ivoire avait décroché l'organisation de la CAN? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est une femme entrepreneur dans le secteur du tourisme, de la conciergerie et de la culture? Alors une réaction de joie. La CAN constitue une opportunité formidable justement pour atteindre nos objectifs, de faire découvrir notre patrimoine culturel et touristique. Marie-Colombe Conan, on vous a vu tout à l'heure dans le reportage, on vous a vu dans votre magasin, GoSport, City Sport. On a pleinement conscience quand même que la CAN, c'est un rendez-vous important pour vous et à ne pas manquer. Est-ce que déjà, on sent l'affluence et l'engouement autour des produits en lien avec la CAN? Oui, effectivement, on se rend compte qu'il y a un engouement parce que là, dans le reportage, vous avez dû remarquer, on manquait déjà de maillot orange. Voilà, le blanc, les Ivoiriens l'aiment bien, mais on sait que qui dit drapeau ivoirien, on est plus focus sur l'orange. Donc on sent l'engouement et à l'approche des matchs déjà, on est en rupture sur certaines tailles déjà. Voilà, donc les Ivoiriens ont hâte. Alors Ousmane, on attend beaucoup de touristes. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les réceptifs hôteliers ont suffisamment de place pour accueillir tout le monde? Non.
Je pense que déjà, on a eu pas mal d'appels venant du Côte d'Ivoire Tourisme qui a demandé à collaborer avec nous. Donc, je dirais qu'au niveau des hôtels, l'hôtel ne peut pas accueillir tous les visiteurs qui vont venir. Alors, c'est quoi votre offre? Comment est-ce que ça se passe, le business d'appartements meublés? Est-ce que vous construisez des maisons, vous achetez des maisons, ou alors vous louez des maisons que vous relouez à d'autres personnes? C'est bien ça? Nous sommes des gérants. OK. On vous confie un bien? Oui. Et nous sommes une agence immobilière. Nous ne sommes que des gérants. OK. Si vous avez vos logements meublés, vous nous confiez la gestion. Et nous, derrière, on vous apporte, on fait le suivi et puis on vous apporte les clients. Est-ce que pendant cette période, est-ce que les prix vont augmenter? La clientèle change. Vous voyez, on a affaire aux clients qui viennent pour la Cannes, qui viennent pour s'amuser. Donc, on a apporté pas mal de rénovations sur certains biens, certaines villas et certains appartements. Donc, les prix vont augmenter légèrement. Légèrement? Légèrement. 10%? Oui, 10%. Par contre, les appartements, je dirais les studios qui sont restés standards, même avec un peu de touche, mais les prix ne vont pas augmenter. OK. Voilà. Et après la Cannes? Après la Cannes, les prix vont rester. Oui. OK. Alors, Brenda, là, on l'écoute, on se rend compte qu'il y a un véritable engouement. Est-ce que vous aussi, vous avez des demandes déjà de personnes qui commandent des circuits déjà en vue de la Cannes? Complètement. Alors, on a des demandes qui viennent d'entreprises même, de pays de la région. On a des demandes de particuliers, donc des familles, des groupes d'amis, et qui veulent justement s'offrir un package complet à partir duquel ils viendront vivre l'expérience, donc à la fois d'avoir un hébergement, un transport sur place, assister au match. Donc dans notre package justement, on leur fait des propositions. Et puis, voilà. Comment vous avez adapté vos offres pour la Cannes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est agence de tourisme et conciergerie également. OK. Donc on active les deux activités pour ce package-là. Donc ce package, comme je vous le disais tantôt, il comprend vraiment tous les aspects du séjour. Et les billets, pour assister au match, justement, nous travaillons avec le COCAN, qui a mis en place une organisation avec certaines agences qui doivent être labellisées. Donc le process est en cours. Et ces agences labellisées-là auront la possibilité d'acheter en gros des billets de match et de les revendre, à leurs clients. Marie-Colombe, on a vu qu'il y a quand même des demandes, c'est la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, des demandes en dehors de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des demandes qui viennent de personnes qui ne sont pas là, qui savent que vous vendez, par exemple, les maillots et qui les réservent? Est-ce que ça arrive? C'est une très belle question parce qu'on se rend compte que on a des clients de la sous-région et même en Europe. Voilà, on a des particuliers qui ont de la famille ici, qui savent que nos magasins City Sport et Go Sport sont distributeurs des maillots originaux. Donc, ils passent la commande. Après l'achat, on fait personnaliser et puis on leur envoie leur maillot. Ouais. Donc, alors, concrètement, vous vendez deux types de maillots. Le maillot officiel, donc original, et puis d'autres maillots faits sur le plan local. D'accord, je vous explique. On a trois options qui s'offrent à nous. Il y a le maillot officiel, qui est celui qui est porté par nos joueurs, qui existe en deux couleurs, l'orange et le blanc. Et en plus de ça, on a un maillot supporter, où c'est brandé dessus les éléphants. Ce maillot, c'est le maillot des supporters. Ouais. Et en plus de ça, nous, on a un autre maillot, qui est un maillot Aquaba. Si on se plonge dans la Cannes, il n'y a rien de tel que tous ces visiteurs qui vont arriver, c'est une manière à nous de leur dire Aquaba et de partir avec un souvenir. Juste pour ma gouverne, est-ce que le COCAN et la FIF sont au courant que vous distribuez ces maillots Aquaba? Bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a pas de souci. Si c'est clair, c'est bon parce qu'ils vont vous appeler, ils vont peut-être m'appeler aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, on a vu aussi, on est dans l'écosystème autour de la Cannes, on a vu qu'on a des maillots, des équipements, on a vu qu'on a des résidences meublées, des hôtels, on a vu qu'on a tout ce qu'il y a comme culturel et expérience client autour de la Cannes. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, selon vous, également pourront bénéficier de l'explosion de la Cannes? Marie-Colombe. La restauration aussi, oui, la restauration. Je pense que c'est le moment de
de montrer à tous ceux qui viendront ce qu'on fait de bon en Côte d'Ivoire. Madame de l'expérience client, il va falloir que vous fassiez des stocks de riz, d'attiqués, de bananes. Moi, la restauration fait partie intégrante de l'expérience parce que c'est la gastronomie ivoirienne, c'est la nourriture authentique. Donc, je pense que c'est une bonne période pour la Côte d'Ivoire, justement, pour vraiment démontrer tout ce qu'on a, faire vivre ce qu'on a de mieux. Et oui, ça sera à tous les niveaux, en fait. Chacun pourra faire fructifier son business. Alors, on l'a vu, tout le monde s'attend à faire du business pendant la CAN. Et pendant que les opérateurs économiques travaillent leur stratégie, d'autres travaillent plutôt les tirs au but, les 1-2 ou encore les coups francs. Je veux parler des futures stars du ballon rond qui, avant de percer, doivent passer par des académies. L'Afrique compte aujourd'hui un nombre croissant d'académies de football. Parmi les établissements les mieux notés et les plus connus, il y a Génération Foot basé au Sénégal, Rise to Dream basé au Ghana, Diambars basé au Sénégal, Académie Mimosifcom basée en Côte d'Ivoire, Académie Mohamed VI basée au Maroc. De nombreuses autres académies existent avec un fort potentiel, comme celle que vous allez découvrir maintenant. Académie de foot, les fabriques à champions, un reportage signé Samuel Trazier et Niki Kwame. Dans la rosée du petit matin, les premiers rayons de soleil luisent sur ce centre d'entraînement. Nous sommes à Profodoumé, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Pendant que les pelouses sont arrosées, les pensionnaires déjà réveillés prennent leur petit déjeuner. Bonjour les gars. Ça va, vous avez bien dormi? Et chambre 2 là. Cet là? Non, celui-là, pas la peine. Direction les dortoirs, au pas de course pour Abdoulaye, le coordinateur de l'académie. Oh les gars, ça fait la deuxième fois, viens vous lever, vous êtes couché. Allez, levez-vous là. Allez, levez-vous. Allez, faites vite. Alors c'est comme ça ici tous les matins? Ah oui, avec les académiciens. Si tu ne mets pas la pression sur eux, on va se dépêcher pour aller aux entraînements dans 30 minutes. Allez, vite là. Faites vite là, dans 5 minutes. Hein? Allez-y, vous lavez vite. Allez, dépêchez-vous. Après quelques minutes sous la douche, les 4 garçons revêtent leur tenue complète de footballeurs en herbe. Les gars, aujourd'hui, on va petit déjeuner en retard même. Ça va pas vite, quoi va nous sanctionner? Vous connaissez quoi Diallo, vous le connaissez où? On va Chapman lui. Prêt pour un footing matinal. En Afrique, le football suscite d'immenses espoirs de réussite. En Côte d'Ivoire, plusieurs centres de formation ont vu le jour pour permettre aux jeunes fanats de ballon rond de réaliser leurs rêves, devenir professionnels. Et vous allez le voir, tout est mis en œuvre pour qu'ils y parviennent. Terrain de foot en gazon naturel et synthétique, salle de musculation avec du matériel de dernière génération, salle de cours aérée, réfectoire et dortoir. Immersion dans 2 centres de formation où nous allons vous montrer le quotidien de ces futurs champions aux grandes ambitions. Bienvenue au cœur des 28 hectares de l'académie du FC San Pedro. Sur ce terrain sont réunies ce jour les 3 catégories de l'académie. Les U13, les U15 et la tranche U17-U20. L'entraîneur, c'est l'homme à la casquette. Gardez contact avec le ballon. La voix ferme, Béli Lassène donne le tempo. Allez, voilà. Bravo. Il scrute à chaque passe, corrige chaque mouvement et encourage. C'est l'équilibre. Tac, équilibré. Hop, ici, on revient, hop. Insistez surtout, insistez sur les mains, insistez sur les appuis. Allez les gars. La cadence s'accélère. Ça, c'est des exercices de coordination. On le fait dans les différents
vraiment catégorie. Ce sont des exercices très importants pour le joueur. Il aide à améliorer la vivacité du joueur, il aime aussi la technique du joueur. En plus de ça, c'est un exercice qui accompagne le joueur jusqu'au senior. Ici, l'excellence et la performance sont de mise et les résultats s'en suivent. Les U17 U20 ont terminé premiers de leur championnat avec 12 victoires en 15 matchs disputés. Grâce au travail colossal de l'administration aussi qui nous met à disposition tous les moyens possibles et aussi à notre staff très performant qui est présent, qui fait des sacrifices tout au long de vraiment la semaine. Et ces jeunes champions ne manquent pas d'ambition. La prochaine étape, maintenant qu'on est champion U20, on espère intégrer l'équipe première, essayer de se faire des places, moi personnellement en tant que milieu de terrain. Ces apprentis footballeurs vont vivre, s'entraîner et évoluer ensemble pendant plusieurs années, en ne déboursant aucun centime pour leur formation. Le club compte notamment sur la vente des joueurs pour faire un retour sur investissement. Si tu ne vends pas des joueurs, comment tu vas vivre? C'est des dépenses colossales qu'ils sont en train de faire. Ça coûte beaucoup. Une formation des jeunes, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, mais pour former des joueurs, il te faut des millions et des millions. Hein. Notre but, c'est avoir beaucoup surtout des joueurs ivoiriens dans les plus grands championnats européens. Direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, qui a désormais son académie. Ouverte il y a juste 1 an et demi, elle mise sur le duo sport-études pour donner toutes les chances de réussite aux enfants. Rolande est la seule jeune fille du centre. C'est déjà l'heure d'aller en cours? Oui, il est déjà l'heure d'aller en classe. Je vais me préparer pour y aller. Alors, quel cours est-ce que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai cours de maths et anglais. Pour être au niveau des garçons, Rolande a dû faire preuve d'abnégation. Je donne le meilleur de moi à tous les niveaux, comme à l'école, à l'entraînement et dans les matchs. Parce que je suis la seule fille à l'académie. C'est souvent dur de suivre le rythme des garçons, mais je me suis vite adaptée. Ici également, l'enseignement footballistique et pédagogique est totalement gratuit pour les 29 académiciens. La main posée sur le cœur tous les lundis matins, à l'heure du salut aux couleurs, les jeunes champions chantent en chœur l'hymne national ivoirien. Puis, chacun regagne sa salle de classe. Class in nail polish. Okay, Roland, could you repeat, please? Okay, good. A clap for her. Pour pouvoir associer le sport et l'école, il faut être déterminé parce que c'est difficile d'y arriver. Se lever tôt les matins pour aller s'entraîner et aller en classe après, c'est pas facile. Mais moi, je suis déterminée à aller plus loin. Convaincue de ses capacités, la jeune footballeuse se sent privilégiée d'appartenir à cette académie qui lui donne l'opportunité de réaliser son rêve. Ici, vraiment, je me sens bien. Je pense que c'est une chance pour moi d'être à l'académie Yamoussoukro FC. Je m'améliore chaque jour avec les coachs et les professeurs. Et mon rêve est de devenir joueuse professionnelle. Mon modèle est l'attaquant du PSG, Marie-Antoinette Katoto. Accorder autant d'importance au foot qu'à l'éducation, une philosophie appliquée au quotidien dans ce centre de formation. Be proud of your skin color. Nous l'apprenons déjà l'importance des études s'ils visent une carrière professionnelle. En tant que joueurs, ils sont appelés à répondre à des interviews, à animer des conférences de presse après match. Et cela, il leur est quand même primordial d'avoir certains bagages intellectuels. Après les cours, c'est l'heure du déjeuner, l'un des moments préférés des joueurs des 2 académies que nous avons visitées. Au menu ce jour, au FC San Pedro, du riz à la sauce claire, accompagné de poissons. C'est important pour un footballeur de bien manger avant d'aller au terrain parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. Si on ne se nourrit pas assez, on ne peut pas être efficace sur le terrain. Ici, tout le monde est aux petits soins des académiciens. L'occasion leur est parfois donnée
de choisir ce qu'ils veulent manger. T'as fini ton assiette, toi? Les enfants, vous avez bien mangé? Oui, qu'est-ce que vous voulez manger demain? Ok. Comme la majorité c'est keb, demain, je ferai keb. De la bonne humeur et des repas consistants. Le cocktail gagnant pour donner à ces futurs champions beaucoup d'énergie afin d'être endurants quand vient l'heure de l'entraînement de l'après-midi. Retour au Yamoussoukro Football Club. Avant de fouler la pelouse pour l'entraînement, les académiciens sont soumis ce jour à un exercice particulier. Le staff technique leur a demandé de proposer leur système de jeu et de composer leurs équipes eux-mêmes. Objectif, les rendre plus autonomes. Cet âge-là est l'âge où ils doivent apprendre le maximum de choses pour que, voilà, ils puissent progresser avec ça. Et s'ils arrivent à animer eux-mêmes leurs séances, à faire eux-mêmes leurs compos, je pense qu'ils pourront facilement comprendre les séances qu'on leur donne et les mettre en place lors des matchs. Et les académiciens s'en sortent plutôt bien. On a besoin de voir dans les jeux les appuis soutiens, les déviations. Et il y a une chose encore qu'on doit faire plus. Amener l'adversaire sur le couloir pour réformer le piège. Je compte sur chacun de nous pour donner le meilleur de lui-même pour faire une bonne séance ce soir. C'est la première fois que nous faisons ce genre d'exercice. Je pense que ce genre d'exercice nous amène à être responsables, à développer notre réflexion et à être assez autonome. Direction à présent, le terrain d'entraînement. Tout commence par les étirements. Ici, pas moins de 20 heures d'entraînement par semaine. Ces jeunes sportifs possèdent certes un talent inné, mais sont surtout le fruit d'un travail physique et technique acharné, à l'image de certains joueurs internationaux qu'ils ont pour modèle. La formation ici est très bonne et les coachs essaient de nous mettre à niveau pour pouvoir suivre le rythme. Moi, je souhaite ressembler à Karim Benzema à cause de sa finition, son style de jeu et aussi son leadership. Moi, je souhaite ressembler à Marcos Asensio pour ce qu'il fait ses passes, il lit bien le jeu et il accompagne ses amis vers l'avant. Et quand il s'agit de constater l'évolution de ces poulains, le président délégué n'est jamais loin. Les enfants, comment ça se passe? Ça va? Oui, ça va ce soir, là, on les a mis face à leurs responsabilités. C'est une très belle initiative. Il faut donner la possibilité aux enfants, aux académiciens de progresser avec eux-mêmes leurs conceptions. Et puis bon, peut-être après, les entraîneurs, ils peuvent corriger certaines petites failles. Je pense que c'est bon, ça avance bien, c'est bien. Juste derrière, un autre chantier avance également, celui de la conception des prochaines pelouses en gazon naturel. Nous sommes à pratiquement 25% d'exploitation. Nous sommes là présentement sur le stade gazonné qu'on va bientôt avoir. On va avoir bientôt le vestiaire des professionnels, des pros, de l'équipe pro. Et puis là, de l'autre côté, on va faire un immense hôtel avec piscine et toutes les commodités d'une grande équipe. On a fait un premier pas déjà, mais ça va grandir et ça va devenir une très grande institution. Une ambition que nourrit aussi le centre de formation du FC San Pedro. Ce bâtiment flambant neuf, sorti de terre il y a moins de 2 ans, est en cours de finition. Il abritera un bloc administratif, un compartiment pour les joueurs de l'équipe première et un autre consacré à l'académie. Ce jour, le manager général est venu s'assurer de l'avancée des travaux. Bonjour. Bonjour le boss. Ça va? Ça va bien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Ça avance? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Chacun aura ses casiers propres à lui. D'accord, ça c'est les bureaux pour les 2 joueurs. La télé sera ici. Il y a un climatiseur. Ici, il y aura un autre lit. Ils seront à 2 joueurs ici par chambre. Coût provisoire du complexe sportif, 25 millions d'euros, soit plus de 16 milliards de francs CFA. Le projet, il est d'abord c'est une passion, d'abord c'est sportif, après on est dans le business, ça c'est vrai. Le retour sur investissement, c'est pas facile
parce que les joueurs qui vont valoir beaucoup d'argent, ça ne court pas les rues. Donc, ce n'est pas notre obsession. Et puis, le rêve, c'est aussi d'avoir le plus de joueurs internationaux qui sont issus du centre de FC San Pedro. Cet édifice, construit en géobéton, doit être mis à disposition dans quelques semaines. Alors Adel, le conducteur des travaux, veille à ce que tout soit parfait. Ici, il faut essayer de nettoyer les taches de poussière et des trucs là. On gère ça de l'intérieur ici. Après, s'il y a quelque chose de faire ça de l'extérieur, on n'a qu'à gérer ça. Les centres de formation professionnelle organisent régulièrement des journées de détection. Ces dernières, ouvertes à tous, sont une occasion en or pour de jeunes joueurs de venir montrer leur talent sportif. On vous donne le plateau de vous mettre en exergue, travailler technique offensive, technique défensive, prise de balles, information, qualité des passes, dribble, faites ce que vous savez faire. Vous avez compris? Le coach il est en haut. À chaque fois qu'un joueur va taper dans l'œil, on va le faire sortir. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Ce jour-là, coach Hassem Bellil et son adjoint sont chargés de repérer les footballeurs les plus prometteurs pour intégrer l'académie du FC San Pedro. Tu as vu le numéro 10 là? C'est un très bon joueur, donc il a plusieurs qualités. Il est en train de faire un super match, il se place bien dans le terrain. Sur la centaine de candidats, seuls quelques-uns seront sélectionnés. Alors, le formateur d'une des équipes invitées donne de la voix pour que chacun de ses joueurs sur le terrain donne le meilleur. Hey, avance! Bien joué! Bravo les gars! J'espère qu'on retient quelques joueurs à mon niveau, puisque pour certains qui ont des qualités, qu'on voit qui peut apporter à l'Académie San Pedro. Et vous êtes confiant? Je suis très confiant des mes gamins, puisque c'est un groupe qui travaille un peu longtemps ensemble. Après quelques matchs, les premières pépites sont détectées. Appelle-le le 12 l'appelle-le. Après la détection, si le joueur est pris, il va subir des batteries, vraiment des tests pour voir, évaluer ses qualités physiques, techniques et mentales. Après, il va rester dans la troisième étape, il va rester dans l'académie où il va jouer plusieurs matchs, où là, on décide, on le prend, on ne va pas le prendre. Ok, merci les gars. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est le propre du haut niveau. Cependant, les joueurs retenus à l'issue de cette détection réalisent la chance qu'ils ont. Il a joué un bon football, il a pris du plaisir à jouer au foot. Et heureusement, il a tapé dans l'œil du corps de San Pedro et j'espère que ça va bien se passer pour moi pour la suite. Je suis très heureux d'avoir été retenu. C'est une première étape pour réaliser mon rêve. Même si le chemin est long, je ne compte pas baisser les bras. Devenir meilleur, une nécessité pour ces footballeurs s'ils veulent évoluer au plus haut niveau. Le regard fixé vers l'horizon et la tête pleine d'espoir, ces férus de foot espèrent tous réaliser leurs rêves. Signer leur premier contrat pro. Et pour débattre, nous a rejoint sur le plateau de Made in Africa Aitem Abid, manager général du FC San Pedro, ancien footballeur tunisien, international tunisien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Et nous sommes toujours avec Marie Colombe. Alors, je vous pose la première question à vous. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce reportage qu'on vient de voir? Dans ce reportage, c'est assez émouvant. C'est de voir des jeunes qui aspirent à un rêve, qui est de devenir joueur professionnel. Et franchement, ça fait plaisir et c'est émouvant. Ouais. Voilà, c'est émouvant. Alors, Aitem Abid, alors expliquez-nous déjà, est-ce que vous considérez que dans nos pays africains, il y a du talent? Les jeunes sont-ils talentueux? Surtout le talent en Afrique. Il y a beaucoup de talent, il y a vraiment, c'est fou le talent qu'il y a en Afrique. Seulement, moi je suis depuis 7 ans en Côte d'Ivoire et l'Afrique souffre du manque d'infrastructures. Donc ce que vous dites, c'est qu'entre le rêve des jeunes enfants et de leurs parents
et la réalisation de leurs rêves, il y a un élément aussi qui est important, ce sont les infrastructures. Bien sûr, oui. Et ça manque énormément. Oui. Moi d'ailleurs, je suis très content, comme vous avez parlé tout à l'heure, que la Côte d'Ivoire organise la CAN, parce que derrière, il y aura les infrastructures, ça va suivre. Je suis très content. Moi, actuellement, le championnat de D1 ivoirien se joue sur un seul terrain. C'est très compliqué. Il y a le Sporting Club de Ganois qui a son propre terrain, qui reçoit les adversaires là-bas, mais tout le reste, tout le championnat se joue au Champ-Pro. Depuis 2 ans maintenant, ouais. C'est compliqué. Alors, petite question pour vous, Marie-Colombe. Dites-nous, lorsqu'on a des joueurs ivoiriens, par exemple, qui vont en Coupe d'Afrique, qui sont présents dans le monde entier, est-ce que automatiquement vous sentez en fait l'engouement national autour de nos joueurs sur vos ventes? Est-ce qu'il y a un lien? Un joueur étranger qui signe dans un autre club, on sent l'engouement, on sent la population autour de ce joueur. Et même les personnalisations de maillots se font à l'effigie de ce joueur. Mais nous, en Afrique, on ne sent pas. En Côte d'Ivoire, on ne sent pas. Il y a eu le phénomène Drogba à un moment, mais avec, avec la génération qui est là, on ne sent pas. Alors c'est important de le noter, donc il nous faut de plus en plus de stars. Parfois, on va avoir l'occasion d'en parler. Alors vous aussi, vous étiez quand même allé dans une école de football assez jeune, avant de devenir international tunisien. Vous avez déjà joué, par le passé à l'Espérance de Tunis, que nous connaissons. Alors combien de temps on passe en général quand on rentre à l'académie, par exemple, à l'âge de 11 ans, avant de sortir de l'école et puis aspirer avoir un poste dans... Ça dépend. Moi, je donne un exemple. Par exemple, la Tunisie, moi, j'ai tout appris dans les quartiers. Quand je suis parti à l'Espérance à l'âge de 11 ans, moi, j'étais prédisposé. Comme on dit, c'est le talent inné. Moi, je l'avais, ça, et depuis 5-6 ans, j'étais dans les quartiers. Même la grande ville, la capitale, Tunis, avait beaucoup de terrains de foot, qu'on appelle les terrains de quartier. Donc j'en ai bien profité. Quand je suis parti à l'âge de 11 ans à l'Espérance, on m'a mis directement avec les anciens, avec les joueurs qui savaient. Et j'ai progressé naturellement. J'ai fait mes 2 années d'école, mes 2 années de minime, cadet. Après des cadets, j'ai été surclassé. J'ai commencé à fréquenter l'équipe senior à partir de 18 ans. Wow. Maintenant, 17 ans, 18 ans, si un joueur vraiment à niveau international, s'il ne commence pas à taper aux portes de l'équipe professionnelle, c'est... maintenant, 18 ans, il faut qu'il soit là en équipe professionnelle, senior. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, passer par une académie, c'est la voie royale? Est-ce que c'est un passage obligé? Bien sûr, c'est fondamental, parce que la formation, ce n'est pas facile, hein, c'est beaucoup d'étapes. C'est la préformation, c'est-à-dire la découverte, l'initiation au foot. Après, c'est la formation. Après, c'est la post-formation. C'est pas facile, hein, former un joueur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est les infrastructures. Après, c'est la compétence aussi, parce qu'il faut une certaine qualité pour les éducateurs, pour les formateurs. Et les joueurs africains, moi, je peux faire le constat sur la Côte d'Ivoire, mais c'est partout pareil. Ils sont trop pressés d'aller vers l'étranger. Ils sont trop pressés. Et c'est pour ça que nous, on a constaté, on a vécu plusieurs cas de joueurs qui partent et qui reviennent les mains vides, qui reviennent bredouilles, parce qu'ils sont partis trop vite en Europe. Et ça, il faut que les joueurs comprennent qu'ils ont besoin de certaines années de formation pour qu'ils soient prêts à affronter le monde du professionnalisme. OK. Alors, ça coûte combien à peu près de former un jeune, à peu près par an? On peut l'évaluer? Sincèrement, je ne peux pas te dire comme ça, mais c'est beaucoup de charges. Le centre de formation, d'ailleurs, je reviens sur ça, c'est du fonds propre de notre président du club. Donc c'est du fonds propre, il n'y a pas d'apport externe. Je rappelle que le coût global de la construction, on est autour de 16 milliards de francs CFA. Hein. Oui, justement, c'est 25 millions d'euros et il manque encore aux environs de 5-6 millions d'euros pour que tout soit bouclé. Oui. Alors, pour investir autant, ça veut dire que derrière, on peut s'attendre quand même à des retombées pour équilibrer les investissements et les charges d'aujourd'hui. Donc ça représente quoi à peu près la vente d'un joueur? Ben justement, à peu près, les marges. Justement, non, c'est au cas par cas. Ouais. Et là où on va chercher l'argent, les clubs ivoiriens, africains généralement, c'est sur la revente. Ce n'est pas sur le transfert à proprement parler qu'on prend, parce que nous, comment se font les choses? On demande
une somme d'argent plus un pourcentage sur la revente. Parce que ce joueur, ce même joueur qui, je vais dire n'importe quoi, qui valait 100 000 € ici en Côte d'Ivoire, la première vente, on va le placer en Europe pour une certaine somme, mais ce même joueur, il va valoir des millions dans deux saisons, par exemple, après. Et c'est là que le club africain peut aller chercher des sommes d'argent honnêtes pour subvenir aux besoins du centre et la formation et tout et tout. C'est sur la revente. Alors c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a la vente et la revente. Voilà. Il y a le cas d'un joueur ivoirien qui n'a que 19 ans. En 2021, il était encore à Abobo. Il est parti dans un club en Norvège. Ce joueur est sollicité maintenant par Chelsea pour 80 millions d'euros. Waouh! Alors ces quelques joueurs-là, ils représentent aujourd'hui quel pourcentage de ceux qui arrivent quand même à avoir des contrats de ce niveau? Quel pourcentage des jeunes qui sont mis en formation? Non, ça, les joueurs qui percent après, le pourcentage, c'est minoritaire par rapport... 5%. On peut dire ça, on peut dire pas plus que ça. Okay. Parce que c'est des milliers qui espèrent devenir professionnels, qui espèrent devenir des top joueurs, mais la vérité, c'est que ceux qui percent après, sont peu. Et c'est pas évident, c'est très compliqué. C'est pas tous les joueurs qui deviennent professionnels, qui peuvent après vivre à travers les gains qu'ils vont faire au foot. Et nous, on tient beaucoup à expliquer ça à nos jeunes, parce que nous, on forme d'abord l'homme, le futur père de famille. On lui donne les moyens de savoir survivre si jamais ça ne perce pas dans le foot. Haïtem Abid, vous êtes un passionné, si on veut vous écouter. Sur le foot. Oui, si on veut vous écouter, je rappelle que Haïtem Abid est le manager général du FC San Pedro, ancien international tunisien, qui donne de son énergie pour la réussite de... C'est pour finir, j'aimerais bien, et mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire profite bien de la CAN. Pour tout le monde. Parce que moi, à mon avis, il y a maintenant l'avant-CAN, le foot et tout ce qui tourne autour. L'avant-CAN, il y aura l'après-CAN. Tout mon souhait, c'est que tout le monde profite de la CAN pour vraiment, surtout le football, et que la Côte d'Ivoire passe à notre palier, à notre dimension, parce que tout le monde peut en profiter, surtout les jeunes, les milliers de jeunes qui vraiment, pour eux, le football peut vraiment... est vraiment un ascenseur social du meilleur au monde. Donc tout mon souhait que tout le monde profite de la CAN ici en Côte d'Ivoire. L'après-CAN, Marie Colombe, est-ce que vous avez le sentiment que si on arrive à avoir de gros championnats ici en Afrique, il y aura un impact sur vos activités? Effectivement, parce qu'avec... là, j'ai parlé que j'étais émue de voir, parce que là, de voir les enfants jouer, parce que tout ce qu'ils utilisent un peu comme matériel de sport et autres, c'est ce que nous, on vend. C'est-à-dire en partant du ballon, de la paire de foot, ainsi de suite, et les maillots. Voilà, et si ce secteur il est bien travaillé, il est bien conçu, je pense qu'il y a du business autour qui va se C'est-à-dire que plus d'académies, plus d'infrastructures, plus de sponsors pour les championnats locaux, plus de business pour vous, les équipements vont se vendre davantage, plus de fréquentation des clubs, plus même de pratique du sport en général. Marie Colombe Conan, merci beaucoup. Haïtem Abid, merci. Vous avez suivi donc Made in Africa. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. C'est www.rti.ci ou alors sur nos réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant les équipes de production d'Éléphant Africa que les équipes de réalisation de la RTI. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente CAN. Je vous donne rendez-vous en 2024 pour la suite de nos programmes avec Made in Africa et on souhaite beaucoup de succès aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bonne suite de programme sur RTI.